Alors cette fois-ci en Afrique de l'Ouest, après les propos racistes du président tunisien Kais Saied le 21 février dernier contre les migrants d'Afrique subsaharienne, le président burkinabé Ibrahim Traoré a décidé lui aussi de rapatrier 64 de ses compatriotes résidant en Tunisie mercredi, comme l'ont fait certains présidents africains. Ceux-ci ont été chaleureusement accueillis par leurs familles respectives à l'arrivée à Ouagadougou au bord d'un avion spécialement affrété par leur gouvernement. Les détails avec Marie-Laure Kemeye. Les propos racistes du président tunisien Kais Saied ont sémé de la zizanie dans l'idéologie africaine et partout dans le monde. De nombreux présidents africains, soucieux de l'instabilité et du bien-être de leurs ressortissants, ont décidé de rapatrier leurs citoyens. Certains d'entre ces derniers souhaitaient personnellement retourner dans leur pays natal afin de fuir les manifestations hostiles et des agressions pour ne pas vivre le pire dans le pays de Kais Saied. Ivoiriens, Maliens, Marocains, nul n'en était épargné. C'est ce qui a poussé le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, à rapatrier des dizaines de Burkinabés en Tunisie vers leur pays d'origine. Pour mieux comprendre cet épineux litige, remontons à la date du 21 février 2023. Ce jour, le président tunisien Kais Saied a tenu des propos racistes et malsains contre les migrants d'Afrique subsaharienne. Il faisait savoir que la présence en Tunisie des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. C'était ainsi le déclenchement des abus et des violences qui a suscité un grand tollé en Afrique. Et depuis lors, plusieurs pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants car ils subissaient des abus de police et des citoyens tunisiens. Le Burkina Faso a de ce fait emboîté le pas. Mercredi dernier, 64 passagers sont arrivés à Ouagadougou à bord d'un avion affrété par le gouvernement. Ils ont chaleureusement été accueillis par leurs familles ainsi que les responsables gouvernementaux. Voilà ainsi rempli le devoir du gouvernement, à savoir veiller à la sécurité et au bien-être de ses citoyens. Les prochaines vagues de rapatriement se feront très bientôt.